ドラゴンボール。Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du cas de Majin Buu. On va voir qui est le plus fort entre Kid Buu et Buuan. Parce que ce débat fait rage depuis des années alors qu'en réalité il n'a même pas lieu d'être. Du coup ce que je vais faire dans cette vidéo c'est vous donner mon avis et pour ça je vais m'appuyer sur des faits du manga et de l'anime mais surtout du manga car c'est ce qu'il y a de plus canon. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, désolé pour ma voix, je suis malade. Et c'est tout ce que j'avais à dire, sans plus tarder, c'est parti. Pour commencer, rappelons qui est réellement Buu. Majin Buu est un démon libéré par Bibidi, le père de Babidi, dans le but d'asseoir son autorité dans tout l'univers. Évidemment, Buu étant un démon et le mal incarné, il deviendra rapidement incontrôlable et finira par attaquer les Kaioshin. Il tuera alors celui du nord et celui de l'ouest avant d'absorber celui du sud qui était le plus fort d'entre eux. D'ailleurs, l'absorption de ce dernier marquera un changement brutal dans sa carrure puisqu'il deviendra beaucoup plus imposant et plus fort que sa version originale. Mais heureusement pour le reste de l'univers, Majin Buu finira par absorber le Dai Kaioshin qui avait un cœur bon et paisible. Cette assimilation changera Buu au plus haut point puisqu'il deviendra beaucoup plus gros et aura un caractère enfantin. Mais après ça, Bibidi terrifié par le démon, il finira par l'enfermer dans un cocon. Et c'est des millions d'années après que Babidi fera son apparition pour faire revenir la créature. Et pour ça, il enverra ses sbires récolter de l'énergie pour faire revenir le démon Majin Buu. Bref, du coup j'ai pas besoin de vous rappeler que Buu a été libéré de son cocon, qu'il a tué Vegeta, donc maintenant on va plutôt parler de ses formes. Tout d'abord, on a Majin Buu pur, celui qu'on appelle Kid Buu, donc Majin Buu pur, le Buu originel. Dans son état de base, c'est bien celui-ci qu'on appelle Majin Buu pur. Ensuite, on a le gros Buu, la forme qu'il a obtenue après avoir absorbé le Kaioshin du sud et le Dai Kaioshin. Ensuite, on a le Buu maigre, qui n'est autre que la partie maléfique du gros Buu, séparée de son corps pour en faire un autre Majin Buu. D'ailleurs, on nous dit bien que ce gros Buu a laissé une majeure partie de sa puissance au maigre Buu. Ce qui veut dire que le gros Buu qu'on voit après la libération du maigre Buu, il est nettement affaibli. Ce qui nous emmène à Super Buu, donc là c'est la force de maigre Buu plus le gros Buu. Et là, du coup, la puissance que gros Buu a léguée à maigre Buu, elle est récupérée et multipliée en Super Buu, puisque Super Buu est la fusion entre gros Buu et maigre Buu. Ensuite, on a Boutenks, qui est l'absorption de Gotenks Super Saiyan 3, et de Piccolo. Et ensuite, en parlant de Piccolo, on a Buccolo, qui est tout simplement l'absorption de Piccolo et Gotenks. Mais la différence est que la fusion de Gotenks a pris fin et que Piccolo a pris le dessus sur Goten et Trunks. Et maintenant, la forme ultime et la plus puissante de Buu, Buuan, qui n'est autre que Buu avec Piccolo, Goten, Trunks et Gohan ultime absorbés. Et maintenant qu'on a revu l'histoire de Buu et de ses formes, on peut passer à l'analyse. Bon, du coup pour rentrer dans le vif du sujet, on va commencer avec les arguments des pro Kid Buu. Bien souvent ça va être « Oh mais Kid Buu c'était le plus fort parce que c'était le dernier ennemi » ou alors « Mais non, Kid Buu c'était le plus fort parce qu'il était le plus dangereux ». Vous avez bien entendu le plus dangereux, mais attendez 2 minutes. On va prendre un exemple tout bête. Imaginez dans une maison, Goku Super Saiyan 4 par exemple, avec Kid Buu, sauf que par hasard Goku se retrouve ligoté et qu'il n'arrive pas à se libérer. Avec eux dans cette salle, on y ajoute des personnages comme Krillin, C18, Tortue Géniale, Yamcha, que des personnages qui sont vraiment dépassés par ces personnages qu'on a cités juste avant, et que par malheur si Kid Buu les attaque, ces personnages ne pourraient tout simplement rien faire, tout simplement parce que Kid Buu est bien plus fort que ces personnages. Bref, vous m'avez vu arriver. Mais dans cette salle, le personnage le plus puissant c'est qui? C'est Goku Super Saiyan 4, Kid Buu ou bien les autres? Bah j'espère que tout le monde va me dire que c'est Goku Super Saiyan 4. Et maintenant posons une autre question en demandant qui est le personnage le plus dangereux de la pièce? C'est Buu, Goku ou les autres personnages? Et ben c'est Majin Buu. Et ben tout simplement parce que c'est lui le méchant de l'histoire et l'antagoniste. D'ailleurs j'ai pris l'exemple pourri d'un Goku ligoté, mais même si admettons qu'on libère Goku, ça ne change rien au fait que Majin Buu reste malgré tout le personnage le plus dangereux de la pièce. Tout simplement comme je l'ai dit, parce que c'est le méchant et l'antagoniste, et que c'est un personnage qui est là pour détruire, contrairement à Goku qui est là pour protéger. Et en plus de ça, on nous rappelle je ne sais combien de fois que Majin Buu pur donc est le personnage le plus dangereux, tout simplement parce qu'il n'a pas de conscience et qu'il est le mal à l'état pur, et que le
le mec détruit tout sur son passage sans même se contrôler. Et ensuite, comment vous expliquer la cohérence de l'échelle de puissance? Majin Vegeta moins fort que Gros Boo, ce Gros Boo qui est lui-même moins fort que Goku Super Saiyan 3, Goku Super Saiyan 3 qui ne peut absolument rien faire contre Super Boo en 1 contre 1, puisque même avec l'aide de Vegeta Super Saiyan 2, il est même pas serein pour l'affronter. Comme vous pouvez le voir sur cette page, Goku dit lui-même que s'ils sortent tous les deux dans cet état, ils se feront bousiller par Super Boo. Donc là, Goku Super Saiyan 3 plus Vegeta Super Saiyan 2 ne font même pas le poids face à Super Boo. Ensuite, encore au-dessus, on a Ultimate Gohan, ce Gohan qui est tout simplement largement plus fort que Goku Super Saiyan 3, puisqu'il a lui-même humilié Super Boo qui était pourtant en mesure de vaincre Goku et Vegeta réunis. Après, on a Bootenks qui a lui-même humilié ce Gohan qui venait pourtant de l'humilier quelques temps avant. Et là, attention, on a Boukolo. Déjà, Boo semble bien tracassé par sa perte de puissance, puisque avant ça, il avait quand même la puissance de Gotenks Super Saiyan 3. Et en plus, pour confirmer ça, on a Goku qui nous dit « C'est bon, Gohan va pouvoir te battre tout seul ». Donc là, on a un Boo qui, malgré l'absorption de Piccolo, Goten et Trunks, est capable de se faire battre par un Gohan ultime. Mais par contre, Goku, lui, n'est pas en mesure de vaincre ce Boo. Et pour l'instant, ça se tient, puisque Gohan ultime est lui-même plus fort que Gotenks Super Saiyan 3. Et je vous rappelle que Goku Super Saiyan 3, lui, est à peu près niveau Gotenks Super Saiyan ou Gotenks. Il est certainement pas plus puissant que Gotenks Super Saiyan 3, par exemple. Et d'ailleurs, il en est même très loin. Ensuite, on a Buuhan, qui est logiquement la forme la plus puissante de Boo, puisque là, il contient Gohan ultime, qui est plus fort que Goku Super Saiyan 3, Goten, Trunks et Piccolo. Sans oublier bien évidemment sa propre puissance, donc la puissance de Super Boo, qui lui aussi est plus fort que Goku Super Saiyan 3. Donc là dites-vous qu'il a carrément fallu Végétaux pour surclasser ce personnage. Et d'ailleurs pour ceux qui voudraient parler de l'animé, rappelons alors que Goku et Vegeta se sont fait foudroyer, malaxer, déchirer dans tous les sens, tout ce que vous voulez, par Buuhan. Alors que dans le manga, on a juste Goku qui esquive le coup avec le Shinkanido. Il réussit à éviter le coup de Buuhan et rejoint directement Vegeta pour fusionner en Végétaux et passe directement en Super Saiyan. Contrairement à l'animé où Végétaux s'amuse d'abord en forme de base et ensuite il passe en Super Saiyan. D'ailleurs là c'est un peu une incohérence puisque pourquoi Végétaux passera en Super Saiyan alors qu'il s'amuse avec lui en forme de base? Ça n'a tout simplement aucun sens. C'est comme si pendant le 28e Tenkaichi Budokai, Goku était passé en Super Saiyan contre Oob. Bref, je vous avoue que j'avais pas fait gaffe, j'avais plutôt suivi l'animé plutôt que le manga. Le manga j'avais plutôt suivi l'arc Saiyan. Du coup pour le reste j'avais suivi quasiment tout en animé et donc forcément j'ai dû louper quelques détails. Mais malgré que j'ai suivi la saga Boo en animé, jamais j'ai pensé que Kid Boo était plus fort que Buuhan. C'est tout simplement impossible et incohérent. D'ailleurs, pour en venir au cas de Kid Boo, on nous dit bien à plusieurs reprises que c'est sa forme originelle. Donc ce Kid Boo qu'on voit se battre contre Goku Super Saiyan 3 et Vegeta Super Saiyan 2 n'a plus en lui la puissance de Gohan ultime, Piccolo, Goten, Trunks et même de Gotenks. D'ailleurs, Vegeta lui a même retiré le gros Boo qui était lui-même composé du Daikaioshin qu'il avait adouci et rendu plus gros. Et maintenant, si on s'en va analyser le combat dans le monde des Kaioshin, et ben on se rend compte que Goku sous sa forme de Super Saiyan 3 est placé un peu plus fort que Kid Boo. Mais ce qui a posé problème dans ce combat, c'est le Super Saiyan 3 de Goku qu'il a épuisé plus qu'autre chose. Il dit lui-même que c'était plus facile pour lui d'être dans cet état lorsqu'il était mort. Et à part ça, ce qui a posé problème, c'était aussi et surtout la capacité de régénération de Kid Boo. Il avait beau se faire défoncer, à chaque fois il revenait comme neuf. Et forcément, quand tu te bats contre un gars qui fait que se régénérer alors que toi tu t'épuises, ça devient chaud sur le long terme. Et d'ailleurs, pour prouver que Kid Boo est largement moins fort que Buuhan, on peut tout simplement regarder ce combat entre Kid Boo et Gros Boo, où le combat n'est pas totalement à sens unique. Malgré que Kid Boo domine le combat n'est pas non plus à sens unique. Pourtant, je vous rappelle que ce Gros Boo est lui-même moins fort que Boo Maigre, qui est lui-même moins fort, mais même bien moins fort que Super Boo. Sachant que Super Boo est largement moins fort que Gohan Ultime, et que Gohan Ultime est largement plus puissant que son père en Super Saiyan 3. Enfin bref, vous avez bien compris, mais normalement, il ne devrait même pas y avoir de débat sur ce sujet-là, tellement ça paraît évident que Kid Boo est bien moins fort que Buuhan. Sinon, comment Goku a pu dominer Kid Boo à certains moments, alors que lui et Vegeta ne pouvaient strictement rien faire contre Super Boo, qui est lui-même à des années-lumière de Buuhan? Ça n'a aucun sens. Donc voilà, pour conclure le débat, Buuhan est bien plus fort que Kid Boo. Si Super Boo ne voulait absolument pas qu'on lui retire le Gros Boo, c'est tout simplement parce qu'il voulait garder sa conscience. Il savait très bien que s'il perdait Gros Boo, il finirait comme autrefois, Majin Buu pur, le démon incontrôlable et sans conscience qui détruit tout sur son passage sans la moindre émotion. Il est donc certes plus dangereux et n'a plus sa conscience, donc il détruit tout sur son passage sans se poser de questions. Mais en revanche, il est bien moins fort que Buuhan car il n'a plus la puissance de Gohan Ultime, Piccolo, Goten, Trunks et Super Boo. Mais surtout, il n'a plus ni conscience ni raison de vivre car il est maintenant le mal à l'état pur. Enfin bref, cette vidéo prend fin. Si t'as aimé, n'hésite pas à liker, à me donner ton avis en commentaire et à partager cette vidéo autour de toi. N'oubliez pas non plus qu'il y a le serveur Discord de la chaîne en description. Vous êtes tous les bienvenus. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara. Ah!
すげえよ。よく頑張った。たった一人で。またな。